Je sais, j'ai pas été très actif sur la chaîne, je sais, j'ai pas de cheveux non plus, mais si je te fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis retourné chez moi en Allemagne, je suis là pour plusieurs mois, j'ai actuellement une liste sous les yeux de 60 vidéos à tourner, à monter et à publier, donc on est reparti sur de bonnes bases et tu vas pouvoir retrouver des valeurs et des conseils pour monter ton business dans cette chaîne YouTube. Mais malgré le fait que j'ai été très peu actif sur la chaîne YouTube, ça m'a pas empêché de gagner plusieurs abonnés par jour en automatique sans que je fasse absolument rien pendant tout ce temps où j'étais en voyage en Asie, même quand j'étais au Vietnam et que j'avais pas internet de la journée. Mais comment ça se fait que moi, avec ma petite chaîne et en parlant de choses qui ont déjà été traitées des dizaines et des dizaines de fois sur YouTube, il y a encore des gens qui préfèrent s'abonner à ma chaîne plutôt qu'à la chaîne d'un autre qui a 50 000, 100 000, 200 000 abonnés et qui parle la même chose? Comment est-ce que tu peux faire concrètement pour surpasser la concurrence, même quand cette concurrence a par exemple des centaines de milliers d'abonnés? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin parce que je suis pas bête, je vais attendre que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir un meilleur watch time et surtout pour te donner la meilleure astuce de cette vidéo, le meilleur conseil qui va te faire gagner des abonnés en automatique sans compter sur le buzz et sans avoir une vidéo qui buzz et qui te rapporte des abonnés, parce que c'est vrai que c'est souvent le cas sur YouTube. C'est un des avantages de cette plateforme, c'est que tu peux avoir une vidéo d'un coup qui fait, au lieu de faire 100 200 vues comme d'habitude, une vidéo qui fait 50 000 100 000 vues et qui te rapporte énormément de trafic. Mais moi aujourd'hui je vais te donner un conseil où tu n'auras pas besoin de miser sur la chance, tu n'auras pas besoin de miser sur le buzz qu'on contrôle pas entièrement, et c'est un conseil, une technique qui va te permettre de gagner des abonnés automatiquement tous les jours sans rien faire. Alors tout d'abord, ça me paraît hyper important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, qui le savent mais qui l'oublient très vite. Il faut que tu te différencies, parce que le problème c'est que quand tu as un gros dans une thématique, par exemple sur la thématique, je sais pas moi, des joueurs FIFA sur YouTube, des gens qui jouent à FIFA, tu as quelques gros qui monopolisent à eux seuls, voilà, 95% de l'audience. Et ensuite tu as plein de gens qui essaient de se lancer et qui vont, voilà, naturellement copier ce que font les gros. Sauf que le problème c'est que du coup il y a des tonnes et des tonnes de petits moucherons entre guillemets qui vont copier ce que font les gros et qui vont faire la même chose. Et en plus de ça, il y a les gros qui font ce qu'ils font de base. Donc en fait tu te retrouves avec énormément de gens qui font la même chose. Toi, ce que tu vas devoir faire, c'est te demander qu'est-ce que les gros ne peuvent pas faire. Qu'est-ce que je suis en capacité de faire que les gros ne peuvent pas faire pour pouvoir te différencier et apporter quelque chose que la personne ne va pas retrouver chez eux. En fait, c'est très simple, faut pas que tu laisses le choix à ton audience de devoir choisir entre est-ce que je suis les conseils du gros ou est-ce que je suis les conseils à toi, est-ce que je m'abonne à cette personne ou est-ce que je m'abonne à ta chaîne. Faut pas que tu lui laisses ce choix-là, et ça va passer par faire quelque chose où tu seras le seul à le faire, ou du moins une chose où vous êtes très peu de personnes à le faire. Et concrètement, la principale chose que les gros d'une thématique, peu importe la thématique que c'est, ne peuvent pas faire, c'est s'adresser à une audience ciblée. Parce que quand tu es quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, il y a de tout dans tes abonnés. Il y a des gens qui ont 10 ans, il y a des gens qui ont 60 ans, il y a des gens qui sont experts dans leur domaine, il y a des gens qui n'y connaissent rien, il y a des gens qui sont là parce que ils ont vu une vidéo qui a buzzé mais qui suivent pas forcément ce que tu fais sur ta chaîne. Il y a un énorme panel de personnes et tu peux pas t'adresser à chaque type de personne en particulier. En revanche, toi, l'avantage que tu as, c'est que tu as une petite audience. Donc tu peux cibler très précisément un type de personne. Par exemple, moi sur ma chaîne, je cible très précisément les personnes qui veulent vivre de leur blog ou les personnes qui veulent vivre de leur contenu. Donc ça, tu vois, c'est vraiment deux types de personnes très précises, et je pourrais être encore plus spécifique avec mes vidéos sur ma chaîne en m'adressant que à un seul type de personne, mais j'ai quand même envie de parler de choses qui m'intéressent et les deux m'intéressent, donc je vais continuer de faire les deux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui a une chaîne sur les business en ligne, un gars comme Théophile Hélier, qui a, je crois aujourd'hui 200 000 ou 300 000 abonnés, quelque chose comme ça, il peut pas juste uniquement parler aux personnes qui souhaitent développer un compte Instagram pour en vivre. Quand il parle à des gens, il s'adresse à tout le monde. Donc il va falloir que tu capitalises là-dessus, que tu te focuses sur une sous-thématique, une petite portion de l'audience en particulier. Par exemple, si tu fais, je sais pas moi, des cours de guitare, tu vas cibler les cours de guitare pour les gauchers, ou les cours de guitare pour les gens qui ont déjà fait du piano. Voilà, t'adresser à une cible très précise, chose qui va te différencier, parce que même si les gros parlent de choses dont tu vas parler, voilà, ils vont parler d'une manière beaucoup plus large, et en s'adressant à un public très large, la personne ne va pas se sentir aussi concernée par ses propos que si c'est la personne que tu cibles précisément. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être d'être à 100% toi-même, d'être naturel en vidéo, même si c'est compliqué au début, surtout d'être à l'aise face à une caméra, mais il faut que tu sois absolument 100% toi-même et transparent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a tout le temps le choix. Les gens vont devoir une fois de plus choisir entre les gros et toi. Sauf que une des choses qui va faire la différence, c'est que les gens vont avoir une certaine affinité avec toi plus qu'avec une autre personne. Et cette affinité-là, ce feeling qu'ils vont avoir, c'est pas quelque chose de mathématique, c'est pas quelque chose que tu peux calculer, c'est quelque chose, voilà, qui va se faire naturellement auprès d'une petite partie des gens qui vont tomber sur ta vidéo.
Il y en a qui vont pas forcément t'apprécier, il y en a qui vont pas accrocher, mais c'est pas grave, parce que d'un autre côté, il va y avoir des gens qui vont vraiment avoir un feeling avec toi, qui vont se sentir bien et qui seront plus à même de choisir toi plutôt qu'un autre, même si t'as pas forcément autant d'audience, que t'as pas forcément autant de preuves sociales et que t'as pas forcément autant d'expérience. J'interromps juste la vidéo quelques secondes et de toute façon si t'en es encore là c'est que ça va t'intéresser parce que je voudrais te parler du club. Le club, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est gratuit et ensuite le club c'est un groupe de personnes, c'est une liste email à qui j'envoie tous les matins un email qui contiennent des astuces, des choses à faire qui peuvent t'aider toi à monter ton business ou à te lancer, et c'est des conseils qui partent tous les matins dans les boîtes aux lettres. Et le gros truc c'est que c'est des choses que tu ne retrouveras ni sur la chaîne YouTube, ni sur Instagram, ni nulle part ailleurs. Donc tous les matins tu rates une information qui pourrait peut-être changer la donne pour toi et pour ton business. Donc si tu veux être bien sûr de ne pas les rater, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Mais en tout cas ça serait bête de rater ça parce que c'est vraiment là que se retrouve le cœur de mon audience, que se retrouvent les gens les plus motivés et les gens qui sont prêts à passer à l'action. Donc maintenant je vais te partager avec toi la méthode que j'ai mis en place. C'est pas une méthode que j'ai inventée, c'est pas une méthode révolutionnaire, mais c'est une méthode qui s'appuie sur les stats et qui s'appuie sur le fait que si tu fournis du travail, ça va forcément porter ses fruits, du moins si c'est bien fait. En tout début de vidéo, je te disais que j'avais une liste de 50, 60, 70 vidéos à tourner. Le but de cette méthode, donc ça va être de flouder, voilà, d'inonder par exemple YouTube, si tu fais des vidéos sur YouTube, d'inonder YouTube avec tes vidéos qui vont couvrir tous les mots-clés différents. Alors déjà, il faut qu'on revienne au début. Les gens, ils vont chercher quelque chose sur YouTube, ils vont taper une requête, genre comment avoir plus d'abonnés sur Instagram. Ensuite, il y a des vidéos qui vont s'afficher. Et le but du jeu, ça va être de cibler cette requête, par exemple, comment avoir plus d'abonnés sur Instagram ou comment être à l'aise en caméra, des choses comme ça. Ça va être de cibler une requête en particulier, ça va être de faire une vidéo dessus et de se positionner tout en haut pour que les gens qui tapent dans leur barre de recherche de YouTube quelque chose tombent sur tes vidéos, et après une petite partie des gens qui tombent sur cette vidéo s'abonnent à ta chaîne. Donc moi si j'ai des dizaines de vidéos, de sujets de vidéos à faire, c'est pas des sujets de vidéos que j'ai pris au hasard. C'est des sujets qui couvrent l'entièreté de mots-clés qui sont dans ma niche. Ça va donc être des mots-clés autour du SEO, ça va être des mots-clés autour de la création de contenu, bref ça va être des mots-clés qui parlent des thématiques générales que j'aborde sur cette chaîne YouTube. Et le but, ça va être pour chaque mot-clé de faire une vidéo et de recouvrir l'ensemble de la chose. Pour avoir un maximum de vidéos optimisées sur lesquelles les gens vont pouvoir tomber en tapant des choses dans la barre de recherche YouTube. Pour donner un exemple, moi j'ai 30 vidéos sur ma chaîne, mais j'ai déjà 350 abonnés. Et en moyenne en ce moment, même si je publie pas de vidéos, que je ne fais absolument rien, je gagne 75 abonnés par mois tout seul. Ces 75 personnes, c'est uniquement des gens qui ont tapé une requête dans leur barre de recherche YouTube, qui sont tombés sur mes vidéos, ou alors des gens à qui YouTube a suggéré la vidéo sur le côté, ils ont cliqué dessus et ils sont abonnés. Ce sont uniquement des personnes comme ça, c'est pas des gens que j'ai été chercher, c'est pas des gens qui ont vu une vidéo à moi partagée sur Facebook, c'est des gens qui sont arrivés à moi par YouTube. Et ça, c'est des gens qui arrivent en automatique. Et donc tu peux voir qu'avec 30 vidéos, j'arrive à générer 75 nouvelles personnes qui sont intéressées par ce que je fais, donc qui sont potentiellement, peut-être pour être transparent avec toi, des futurs clients, des personnes que je vais pouvoir aider à monter un business en ligne. Et ces 75 personnes-là, j'arrive à les avoir avec 30 vidéos qui sont optimisées. Et encore, j'estime que j'ai du travail à faire parce que c'est mes 30 premières vidéos, donc en soi, je ne peux que m'améliorer et optimiser un peu mieux mes vidéos, encore un peu mieux choisir mes titres et mes requêtes. Donc maintenant, imaginons que tu dresses une liste de plein de mots-clés que tu alimentes à chaque fois que tu n'en as plus, et le but ça va être de faire un maximum de vidéos. Faut pas tomber trop dans la quantité non plus, faut que ça reste de la qualité, faut que tu apportes de la valeur, mais ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais ce que je veux dire c'est que moi aujourd'hui avec 30 vidéos, avec 30 vidéos sur ma chaîne, j'arrive à générer 75 nouvelles personnes par mois. Mais imagine ce que ça va être. Moi je sais que je fais à peu près 20 vidéos par mois, donc c'est pas une par jour, mais voilà, c'est à peu près 20 vidéos par mois en moyenne. Si je m'y tiens, imagine ce que ça va faire dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ça peut être 400, 500, 600 personnes automatiques qui tombent toutes seules parce que voilà, j'ai planté plein de petites graines, j'ai mis plein de petites vidéos YouTube qui chacune me rapportent très peu de vues par jour ou par semaine, mais tous ensemble, ça va faire que je vais pouvoir gagner 100, 200, 300, 400, 500 nouveaux abonnés sans rien faire, en automatique chaque mois. Et ça, c'est pas une méthode qui repose sur le buzz, c'est pas une méthode qui repose sur le coup de chance. Alors, ça veut pas dire que ça peut pas arriver, et justement, tu vas voir que ça va être une des stratégies ensuite, qu'une fois qu'on aura une certaine base, quelques centaines d'abonnés, ça va être une des stratégies de chercher la vidéo qui va buzzer dans ta thématique bien sûr, parce que ça sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés si ils sont pas qualifiés.
mais c'est vraiment des abonnés qui vont arriver tout seuls et c'est une machine après. Parce que si tous les mois tu as 400 personnes qui arrivent sur ta chaîne, sur les 400, voilà, suffit que tu en convertisses 1% en clients et ça te fait déjà assez de clients par mois pour vivre de ton contenu. Après, ça va dépendre de ton offre et du prix, bien sûr, mais tout ça pour dire que tu vas planter plein de petites graines, c'est vraiment ça le truc. Tu vas faire du boulot, du boulot, du boulot, mais ensuite, chaque vidéo va te rapporter des vues. Chaque vidéo va être un peu mise en avant par YouTube. T'en as quelques-unes qui vont beaucoup mieux marcher que d'autres parce que tu vas voir qu'il y a une minorité de tes vidéos qui vont te rapporter une majorité de ton audience, de tes abonnés. Hein. La loi du 20-80, c'est toujours comme ça. En tout cas, si tu t'appliques à faire cette méthode et que tu prends le temps de le faire parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, ça prend du temps, faut pas être démotivé. Des fois, tu fais des dizaines de vidéos, il n'y a pas encore de résultats, mais t'inquiète pas, ça va venir. Si tu prends le temps de faire ça, tu peux dépasser les gros de ta thématique en parlant à des personnes ciblées. Pour finir, n'oublie pas que je répondrai à toutes les questions en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour pas rater d'autres vidéos parce que je vais vraiment apporter beaucoup de contenu à cette chaîne dans les semaines et les mois qui viennent. Et surtout, n'oublie pas ce que tu as vu précédemment dans la vidéo. N'oublie pas de rejoindre le club, c'est le premier lien dans la description et tu trouveras gratuitement tous les jours des conseils et des astuces que tu trouveras nulle part ailleurs, ni sur cette chaîne YouTube, ni sur Instagram, vraiment nulle part. Donc chaque jour, c'est peut-être un conseil que tu rates, c'est peut-être le conseil qui va changer ton business, qui va te motiver à te lancer. Donc pour être sûr de ne plus les rater, premier lien dans la description.